Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille chrétienne. Shalom, les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos entreprises. Cette soirée est une soirée bénie car nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de partager un message depuis le début de cette année sur l'année de la restauration, c'est-à-dire le thème sur la restauration. Il est tiré du livre de Psaume 107, le verset 19. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. C'est là-bas où est tiré notre thème, et c'est ça que nous sommes en train de dispenser comme enseignement, c'est ça que nous sommes en train de dispenser comme message. Vendredi passé, j'ai partagé un sous-thème pour appuyer ce thème général. Un sous-thème que j'ai intitulé « Il faut obéir à la voix de Dieu pour être restauré ». Et nous avons partagé le cas d'Abraham. Et j'avais expliqué comment est-ce qu'Abraham est né et comment est-ce que Dieu l'a appelé. Et je vais un peu résumer. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et te recommander ces moments entre tes mains. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Prends le contrôle de toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Au moyen de ton Esprit Saint, que tu prennes le trône de vie de tout un chacun, et que tu parles à nos vies pour ta gloire. J'annule le plan de l'ennemi contre ces moments. Et cela au nom de Jésus. Et j'implore ta grâce, Seigneur, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans ce programme. Moi, je ne suis qu'un canal et un instrument simple que tu t'es choisi. Laisse que je me fasse dans le nom de Jésus afin que toi tu sois élevé. Que je diminue afin que toi tu croisses au-delà de moi, Seigneur, et que tu fasses de ma bouche la bouche par laquelle tu veux nous parler. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Soyez bénis comme je disais. Que vos maisons soient bénies, vos entreprises, vos familles, que toute la maisonnée soit bénie au nom de Jésus. Je disais, Abraham est né d'une famille qui a connu beaucoup de difficultés. J'avais expliqué cela dans le livre de la Genèse, chapitre 11, le verset 26 à 32. Le père d'Abraham, Térak, a eu 3 enfants, Abraham, Nachor et Haran, à un âge très avancé, 70 ans. Et le jeune frère d'Abraham, Haran, est mort jeune. La deuxième difficulté, la mort précoce. J'avais expliqué ça. Abraham et Nachor ont pris les femmes de la même famille. Abraham a épousé une de ses demi-sœurs, Sarai, et Nachor a épousé sa nièce, Milka. Alléluia. La troisième difficulté, comme j'avais expliqué, une famille qui vivait la détresse, une famille qui vivait les difficultés. La stérilité était aussi le partage de cette famille, car Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. La toute dernière difficulté, c'était la mort qui a frappé le père d'Abraham, Térak. Par rapport à toutes ces choses qui est en train de menacer la famille, Térak a voulu prendre toute sa famille, les sorties de là où ils étaient pour aller au pays de Canaan. Ils étaient en Ur en Chaldée et ils devaient se diriger au pays de Canaan. Dans le processus, ils sont arrivés à Charan, ils se sont établis là-bas et la mort a trouvé Térak, le père d'Abraham, là-bas. Il y avait la limitation, il voulait atteindre Canaan, mais il est mort à Charan. Et c'est à Charan que l'Éternel a parlé à Abraham. Au chapitre 12 du livre de la Genèse, le verset 1, la Bible dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Le Seigneur a parlé à Abraham à Charan. Et j'avais expliqué ça. Dieu est venu avec des ordres dans la vie d'Abraham. Et Dieu est venu avec des commandements dans la vie d'Abraham. Dieu n'est pas venu négocier avec Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Mais Abraham a entendu la voix d'un Dieu inconnu qui lui a donné des ordres, qui lui a demandé de quitter. Il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va-t'en, c'est un ordre. Va-t'en, ce sont des commandements. Et Abraham a obéi à la voix d'un Dieu inconnu. Un Dieu qu'il n'a pas connu auparavant, un Dieu que son père n'a pas servi, n'a pas prié. Abraham a obéi à la voix.
Et Dieu demandait à Abraham de quitter le pays. J'avais expliqué, Dieu certainement avait vu qu'Abraham ne pouvait pas faire des percées dans ce pays-là. Car le plan de Dieu est que nos tentes puissent s'élargir. Dieu voyait par rapport au système qui ont mené la détresse, la difficulté dans la famille où Abraham est né, qu'Abraham ne pouvait pas faire des percées. Et dans les instructions qu'il a données à Abraham, la toute première c'était de quitter le pays. Dieu savait pourquoi Abraham devait quitter le pays. Alléluia. La deuxième instruction c'était de quitter la patrie. J'avais expliqué que la patrie dont Dieu parle ici, ce n'est pas la patrie physique. La patrie physique, j'avais expliqué un peu pour illustrer que chaque citoyen est attaché à son pays. Pourquoi? Parce que c'est sa patrie, c'est son pays d'origine. Et j'avais dit que ce n'est pas de cette patrie-là qu'il s'agissait quand Dieu a parlé à Abraham. Dieu voulait dire à Abraham de quitter quelque chose à laquelle il était plus attaché. Et j'avais mis un accent sur la patrie. Que tout chrétien qui a suivi ce message ou qui est en train de suivre ce message puisse réaliser que la patrie peut être sujet d'obstacles qui fait que Dieu n'arrive pas à restaurer ta destinée ou ta vie. Dieu est un Dieu de principe et il est dans sa parole. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir, qui mettent une séparation entre nous et Dieu. D'où chacun doit regarder et comprendre dans sa vie c'est quoi la patrie quand nous voulons vivre la restauration qui vient de Dieu. Et j'avais illustré la patrie comme étant un comportement, des habitudes. Ça peut être dans la vie de quelqu'un un attachement à l'alcool. Ça peut symboliser une patrie. Quelque chose à laquelle tu es attaché. Ta vie se plaît beaucoup plus dans la vie de l'alcool. Ici en Europe, monnaie courante, les gens sont versés pour la plupart des cas dans l'homosexualité. C'est la patrie bien-aimée dans le Seigneur. Ça symbolise une patrie. Dieu ne peut pas venir dans la vie d'une personne qui est dans ces choses-là pour restaurer sa vie si la personne au préalable n'a pas pris conscience qu'il est dans le mal. Alléluia. Le lesbianisme, la masturbation, c'est toutes ces choses dont la vie de l'être humain symbolise une patrie. Il faut prendre conscience et réaliser que ta vie est dans le mal et crier à l'Éternel, chercher l'Éternel, c'est en cela qu'il viendra au secours de ta vie pour restaurer ta vie qui est en train de se détériorer dans ces choses. La patrie, j'avais parlé de ça. Tous ces points que je suis en train d'épingler, ce sont des choses qui peuvent symboliser une patrie dans la vie de l'homme. Une personne qui est attachée à une vie qui n'est pas propre à la parole de Dieu, cette chose symbolise la patrie. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Et ensuite, Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison du Père, la maison de son Père. Et j'avais dit que la maison du Père, c'est là où il y a des alliances, des naissances, où il y a des consécrations, il y a des initiations, des lois établies pour lier, condamner des vies dans le mal. C'est là où il y a les ténèbres les plus absolues qui gardent les destinées des gens dans une position d'échec. Alléluia. La maison du Père, c'est là-bas, il y a beaucoup de problèmes, bien aimés dans le Seigneur. C'est vrai que Dieu a demandé à Abraham des choses qui sont difficiles, humainement parlant, mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu recherches la restauration de ta vie, c'est ça l'interpellation de Dieu et c'est possible avec Dieu. Dieu est l'auteur de la restauration. Voilà pourquoi il a mis ce message dans ma bouche afin que je puisse sonner la trompette et que ceux
qui sont interpellés pour rechercher la restauration qui vient de Dieu puissent suivre ce canevas, car c'est un message de la restauration. La maison du Père, vous savez, les aïeux ou les ancêtres, ceux qui ont été là avant nos pères biologiques, avant nos grands-parents, ceux qui ont été là avant, ils ont pour certains rendu l'existence de Dieu à néant. C'est-à-dire, ils ont fait des alliances avec des faux dieux. Et faisant ces alliances avec des faux dieux, ils ont consacré des générations futures à des choses vaines. Et cela fait que nombreux vivent des échecs, des influences venant de la maison du Père, à cause de l'alliance dans laquelle tu es né. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'est là-bas où il y a des alliances dans lesquelles nous sommes nés. Alléluia. Et à cause de ce qui existe, c'est comme un système. Je vais expliquer pratiquement pour une meilleure compréhension. Tu viens dans une église, il y a un protocole qui te prend, parce qu'il y a des chaises qui sont prédisposées, où on fait asseoir les gens qui viennent à l'église. Par rapport à l'alliance dans laquelle tu es né, c'est comme ça aussi que nos vies sont exposées. Tu nais dans une famille, tu ne connais pas la famille, tu es une masse informe dans le sein de ta mère, un jour tu viens à la vie. Et tu nais dans une famille où il y a déjà des places de tout un ressortissant de cette famille. Une place de ta vie au divorce, une place de ta vie à la stérilité, une place de ta vie à la sorcellerie, une place de ta vie à la maladie. Donc, tu nais, tu viens trouver ce système déjà là, bien établi. Alors, c'est ça qui fait que l'homme puisse naître dans une alliance. Le Seigneur va permettre que nous puissions partager ce message dans quelle alliance es-tu né. Donc, vous comprenez que quand l'homme naît dans une alliance comme celle-là, il est né dans les liens. Il est né dans un système. Alors, aussi longtemps que nous ne découvrons pas la vérité de la parole de Dieu à la lumière de nos vies, l'alliance dans laquelle nous sommes nés va compromettre notre destinée. Voilà les difficultés de plusieurs. À cause de l'alliance dans laquelle tu es né. Et Dieu, connaissant toutes ces choses, a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que c'est là-bas où il y a ces choses-là. C'est là-bas où il y a ce système-là. Que nombreux ignorent. Que certainement Abraham ignore aussi. Parce que dans la famille où il est sorti, il y a eu des difficultés, des échecs. Qui ont fait que la mort les frappe, la stérilité, la limitation. Beaucoup de choses. Et Dieu avait pointé Abraham, voulait faire quelque chose avec Abraham, mais Abraham ne le connaissait pas. Mais pour que Dieu accomplisse le plan qu'il avait pour lui, pour Abraham, il a demandé de quitter le pays, la patrie, la maison du Père. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui accepte de quitter la maison du Père facilement. Parce qu'Abraham ici n'avait pas un problème physique d'incompréhension avec son père biologique, ni avec un système de la maison de son père. Mais Dieu lui a demandé de quitter la maison du Père. Et Abraham devait obéir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui ont écouté le message de la restauration, mais qui ont du mal à quitter. Bien aimé, ce message, c'est un message de l'appel au salut. Vous savez, nous sommes chrétiens pour le salut de nos âmes. Et ici, c'est un appel au salut. Une interpellation à découvrir le mal qui régit les vies des gens afin de sortir de ce mal et rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour nos vies. L'appel au salut. Afin que demain, nous puissions hériter le ciel pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, vous comprenez,
dans les familles, comme je disais, il y a des situations ou des choses qui existent. Prenons le cas d'une famille où il y a des héritages financiers, spirituels qui ne viennent pas de Dieu. Héritage financier, spirituel, mais qui ne vient pas de Dieu, qui vient d'un système de la maison du Père. L'encodia par exemple. Quelqu'un est né dans une famille où l'encodia existe, ça se transmet de génération en génération, et c'est la richesse du système de la maison du Père. Ils sont riches à cause de cela, ils ont des véhicules à cause de ça, ils ont construit des maisons à cause de ça. Dieu aujourd'hui sonne la trompette pour dire quitte la maison du Père. La maison du Père, c'est pas quitter le physique, mais quitter le spirituel qui existe là-bas. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui accepte, c'est pas tout le monde qui est prêt à quitter cette chose. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps qu'on est cramponné là-bas, si Jésus arrive, il y a problème. C'est pourquoi Dieu, voyant toutes ces choses, a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Bien aimé, Dieu savait que ce qu'il demandait à Abraham était difficile, humainement parlant, à obéir ou à faire. Dieu savait, mais la suite de ce que Dieu avait préparé était meilleure. Alléluia. C'est là-bas la suite de notre message. C'est là-bas où je veux parler sur la suite de notre message. C'est difficile, quelque chose que nombreux ont du mal à faire, à obéir. Quoique chrétien, quitter sa patrie, quitter la maison du Père, dans la nature spirituelle. J'étais en train d'animer un séminaire, ça se passe à Rennes en France. J'ai enseigné, et le deuxième jour, une famille voulait me rencontrer. Et j'ai dit non, mais j'ai commencé un travail où je ne peux pas écouter les gens, sinon à la fin de mon séminaire. Alors ils ont obéi à ce que j'avais dit, et à la fin du séminaire, je les ai rencontrés. Et celui qui était venu me rencontrer avait reçu un de ses frères qui est magistrat, qui venait de l'Afrique, et ils sont venus me voir ensemble. Et ils m'ont fait le partage de celui qui est basé à Rennes avait vu comme message ou révélation pendant que j'animais le séminaire, accordé au message que j'ai prêché ce jour-là. Et il m'a dit que pendant que nous prêchions le premier jour, pendant que j'ai enseigné, et à la fin du message, nous avons fait des prières. La nuit, il a vu que toute la famille, toute sa famille biologique, était dans une cave. C'est-à-dire, il y a des maisons qui ont des sous-bassements qu'on appelle des caves. Et là-bas, tout le monde était là-bas. Et lui voulait sortir. Et il y a quelqu'un qui l'empêchait, qui était son propre père biologique. Le père biologique ne voulait pas qu'il sorte de cette cave-là. Du sous-bassement là où tout le monde était. Et il s'est réveillé, c'était un songe. Dans la vie physique, il n'a pas de problème avec son père. Dans la vie physique, il n'a pas d'opposition avec son père. Mais ce jour-là, nous avons déjà prêché un message qu'ils ont compris et lu personnellement. Et à la lumière de la prière, le Seigneur, le soir, l'a visité, l'a révélé ce qui existe dans sa famille. Et ils sont venus demander conseil. Le Seigneur m'avait conduit comment les orienter. Mais ici, je partage ce témoignage pour montrer la nature des choses spirituelles. Physiquement, vous pouvez être en bon terme, mais spirituellement, ça peut être l'opposé. Il a vu tout le monde dans le sous-bassement d'une maison. Tout le monde était là-bas. Mais physiquement, tout le monde ne vit pas là-bas. Mais spirituellement, le Seigneur a révélé que tous ceux de sa famille, ses frères et ses sœurs, étaient dans un sous-bassement et contrôlés par leur propre père biologique. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Bien aimé, ce n'est pas des choses qui sont faciles humainement parlant de quitter. Mais c'est ça, quand Dieu a parlé, qu'il faut quitter.
Parce que c'est ça qui compromet les destinées, c'est ça qui emmène les zones sombres, c'est ça qui emmène les échecs, c'est ça qui fait que la gloire de Dieu ne s'éclate pas dans plusieurs des vies à cause du système de la maison du Père. Mais Dieu savait que c'était pas facile, comme je disais. Et écoutez, Genèse chapitre 12, le verset 2, c'est que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham dans le livre de la Genèse, chapitre 12, le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, Dieu a voulu dire à Abraham, si tu réussis à obéir, de quitter le pays, la patrie et la maison de ton père, moi l'Éternel, je ferai de toi. Dieu n'a pas dit tu seras, il a dit je ferai. Je vais lire la référence. Genèse chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. D'abord le verset 12. Chapitre 12, plutôt le verset 2. Alléluia. Dieu a dit, je ferai de toi. Bien aimé, quand nous obéissons, quand nous respectons les instructions du Seigneur, Dieu n'abandonne pas ceux qui l'obéissent. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'obéissent, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'était comme le désert d'Abraham. Il fallait quitter quelque chose de difficile, humainement parlant. Mais quand Dieu te demande de quitter ce qui est difficile, c'est qu'il a programmé de grandes choses derrière. Alléluia. Il a dit, je ferai de toi. Il n'a pas dit, tu seras. Je ferai de toi celui qui est capable de faire de ta vie quelque chose de différent. Si seulement nous obéissons. Donc mon sous-thème dit, il faut obéir à la voix de Dieu pour être restauré. Bien aimé, il faut obéir à la voix de Dieu pour être restauré. La restauration qui vient de Dieu, parmi les conditions, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Et ce que Dieu avait demandé à Abraham de quitter, ce n'était pas facile. C'était difficile humainement. Le Seigneur avait réservé des grandes promesses de bénédiction. Alléluia. La Bible dit, Genèse chapitre 12, le verset 2, je ferai de toi une grande nation. C'est ça ce que Dieu a dit à Abraham. Si seulement il avait quitté le pays, la patrie et la maison du Père, Dieu promet de faire de lui une grande nation. C'est quoi une grande nation, bien aimé dans le Seigneur? Une grande nation n'est pas la moindre. Pratiquement, nous allons prendre un exemple des États-Unis d'Amérique. Ce sont plusieurs États réunis qui forment un État puissant qui peut aider les autres. Matériellement, économiquement. C'est-à-dire que quand tu es une grande nation, tu as la possibilité et tu as le pouvoir d'aider les autres. C'est ça ce que Dieu voulait dire à Abraham. C'est vrai que ce que je demande de quitter n'est pas facile, mais si tu quittes, je ferai de toi une grande nation. Une promesse d'élévation. Quoique les gens ne te respectent pas, quoique les gens ne te considèrent pas, quoique les difficultés sont là, dans la famille où tu es né, quoique la détresse et votre partage et les échecs, si tu obéis aux instructions, moi l'Éternel, je ferai de toi une grande nation. C'est ce que Dieu voulait dire à Abraham. Grande nation, promesse d'élévation. Bien aimé, une grande nation, c'est une nation qui a été élevée. Parce que tout le monde converge vers la grande nation pour chercher du secours, pour chercher l'appui, pour chercher de l'aide, pour chercher des conseils. C'est ce que Dieu voulait dire à Abraham. Si tu quittes ce que l'homme naturel a la difficulté de quitter, moi je ferai de toi une grande nation. Les gens viendront vers toi chercher du secours. Les gens viendront vers toi chercher des conseils. Les gens viendront vers toi chercher de l'aide. Alléluia. Et toujours au verset 2 du livre de la Genèse chapitre 12, la Bible dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je te bénirai. Et je te bénirai. Alléluia.
et je te bénirai, c'est la promesse de bénédiction que Dieu a faite à Abraham, et je te bénirai. Non seulement je vais t'élever pour faire de toi une grande nation, mais je vais aussi te bénir pour que rien ne te manque. Parce que tu seras sollicité de plusieurs. Je vais te bénir de sagesse et d'intelligence. Je vais te bénir de vigueur et de force. Je vais te bénir matériellement, financièrement, parce que les gens viendront vers toi pour te solliciter. Il dit, je te bénirai. Promesse de bénédiction. Bien aimé, toutes ces promesses sont faites à Abraham, conditionnées par quitter le pays, la patrie et la maison de son père. Bien aimé, quand nous faisons quelque chose que Dieu demande pour sa gloire, il ne va pas te laisser tel que tu es. Il fera de toi quelqu'un de différent. Il fera de toi quelqu'un de spécial. Il fera de toi quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Et c'est ça qu'il a dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, promesse d'élévation, et je te bénirai, promesse de bénédiction. Alléluia. Non seulement cela, il a ajouté une autre chose à Abraham. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Promesse de grandeur. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel rend quelqu'un grand, ta renommée sera internationale. Alors, vous comprenez le secret de la grandeur, de l'élévation, de la bénédiction. C'est de quitter ce que Dieu avait demandé à Abraham de quitter. Bien-aimé, ce message demeure d'actualité. Ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel, Dieu finit par restaurer les vies et Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton histoire. C'est un message à l'appel au salut, comme je disais. La vie de l'homme naturel est enrôlée dans le mal selon le système que Dieu a dit à Abraham de quitter. C'est-à-dire le pays, la patrie et la maison du Père. C'est là-bas où les vies sont enrôlées. C'est là-bas où les destinées sont englouties. Mais quand nous écoutons la voix de Dieu et que nous obéissons à la voix de Dieu, si dans ta lignée les gens divorcent, toi tu ne vas pas divorcer. Si dans ta lignée les gens meurent à 50 ans, toi tu ne mourras pas à 50 ans. Parce que l'Éternel te sort d'un système. Mais c'est conditionné par l'obéissance à la voix de Dieu qui emmène le vie à la restauration. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Promesse de grandeur, c'est-à-dire, tu seras connu partout. Le monde entier te connaîtra. L'Asie, les ressortissants de l'Asie, saura qu'il y a telle personne dans tel endroit. Seulement du fait que tu auras obéi à la voix de Dieu. Celle de quitter le pays, la patrie et la maison de ton Père. J'avais expliqué c'est quoi le pays, c'est quoi la patrie et c'est quoi la maison du Père. Bien aimé, ce sont ces choses-là que Dieu a demandé à Abraham de quitter. Ce sont ces choses-là. Si nous voulons vivre la restauration, il faut obéir à la voix de Dieu pour vivre la restauration. Alléluia. Promesse de grandeur. Tu ne seras plus n'importe qui. Ce qui t'avait connu hier, sous l'identité d'une personne qui ne vit que les échecs, cette fois-ci-là, ça change. Quand l'Éternel change ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la bénédiction naturelle ou humaine. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, ainsi dit la parole. Alléluia. Je rendrai ton nom grand, ça c'est toujours au verset 2. Je disais que c'est une promesse de grandeur que Dieu faisait à Abraham. Et aujourd'hui, Abraham, nous l'appelons le patriarche. Aujourd'hui, Abraham, nous l'appelons le père de la foi. Aujourd'hui, Abraham est resté un modèle pour les chrétiens.
Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix d'un Dieu inconnu. Il a fait une histoire avec un Dieu que son père n'avait jamais connu, que son père n'avait jamais prié, et son histoire a fait de lui ce qu'il est. Le nom est resté. De génération en génération, il sera appelé père de la foi. De génération en génération, il sera toujours un modèle pour les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la voix d'un Dieu inconnu, qui a restauré sa vie, et sa vie est restée pour nous un modèle. Et ce message demeure d'actualité, bien-aimé. C'est-à-dire, ceux qui appliquent la parole de Dieu vivront la même chose que Dieu a fait avec Abraham. Vivront la même chose. Alléluia. Dieu n'a point changé, il est le même, bien-aimé. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi dit la parole de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il dit à Abraham. Là, il est en train de... Là, c'est les promesses de Dieu que j'ai commencé à lire au verset 2. Et ici, je suis au verset 3. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, si seulement il obéissait aux instructions de quitter le pays, la patrie et la maison de son père. C'est les mêmes promesses que Dieu te fait. Si seulement tu obéis de laisser un système de ténèbres là où tu es sorti, là où tu es né, de quitter des habitudes, des comportements auxquels tu es attaché. J'ai vu à Toulouse un bien-aimé, j'étais en train d'animer un séminaire. Il fait le témoignage pendant l'un des jours de séminaire que j'ai animé là-bas. Une grande dame, il dit, partout où je vais, dans chaque supermarché où je vais, je ne dois que voler. Je ne peux pas m'en passer de voler. Il doit prendre quelque chose dans le supermarché. Des actes de vol dans sa vie. Et un jour, elle s'est demandé, mais pourquoi ma vie est comme ça? Alléluia. Et nombreux sont comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, ils font des choses qui sont plus que eux. La maison du Père a programmé un système pour détruire ta vie. La maison du Père a emmené des choses qui sont pour toi une patrie. Mais ce sont ces choses-là que Dieu a dit à Abraham de quitter. Parce que ce que Dieu disait à Abraham, c'était son appel, c'était un appel au salut. Quitter le mal afin de rentrer dans le plan tracé par Dieu. Et ce message, c'est aussi un appel au salut. Quitter le mal qui ronge ta vie, quitter le mal qui détruit, qui détériore ta destinée, pour rentrer dans le plan que Dieu a tracé pour ta vie. L'obéissance à la voix de Dieu nous emmène à la restauration. Il faut obéir à la voix de Dieu pour être restauré. Et Abraham qui a obéi, Dieu est en train de programmer des promesses qui doivent dans le futur régir la vie d'Abraham. Et le verset 3 dit, je bénirai ceux qui te béniront. Les bénédictions sont nombre de Dieu coulent. Les paroles de bénédiction sont nombre de Dieu coulent dans le programme que Dieu avait fait à Abraham. Pour Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. C'est toujours une promesse de bénédiction. Pour Abraham qui est né dans une famille où les gens meurent, où les gens sont dans la limitation, où les gens sont dans l'inceste, Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Et Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, si quelqu'un vient pour te maudire, il va me rencontrer. Si quelqu'un vient pour te bénir, moi l'Éternel, je le bénirai. Quand quelqu'un dit à Abraham, Abraham, God bless you, c'est-à-dire, rien que cette parole-là, la bénédiction de Dieu qui coule dans la vie d'Abraham se transfère dans ta vie. Du fait d'avoir dit que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
Maintenant, ceux qui viennent pour te causer du tort, parler en mal de ta vie, créer des histoires qui ne sont pas vraies par rapport à ta vie. Ceux qui viennent dans le spirituel pour te chercher du mal, pour te causer du tort. Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Du fait que tu auras obéi de quitter le pays, la patrie et la maison de ton père. Je maudirai ceux qui te maudiront. Promesse de protection. Dieu sera ton protecteur quand tu obéis à la voix. Il va combattre pour ta vie des combats visibles et invisibles quand tu quittes la maison du Père. Il se lèvera pour toi contre les allants et les venants qui méritent ta perte du fait que tu auras obéi. Il faut obéir à la voix de Dieu pour être restauré. Dieu est l'auteur de la restauration. Dieu peut restaurer ta famille. Dieu peut restaurer ta vie. Dieu peut restaurer ta vie professionnelle. Dieu peut restaurer ta nation. Dieu peut restaurer ton peuple. Mais ça passe par l'obéissance à la voix de Dieu qui nous emmène à la restauration. Quand il parle, quand nous obéissons, Dieu programme les bénédictions. Et quand il a demandé à Abraham la suite, c'était les promesses de bénédiction. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer ici. Il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Promesse de protection. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. On n'a pas dit les familles, hein? On a dit toutes, sans exception. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est toujours la promesse de bénédiction. Et aujourd'hui, les familles de la terre sont bénies par la vie d'Abraham, le modèle d'Abraham. Alléluia. Le modèle d'Abraham nous fait vivre une vie chrétienne, nous donne des enseignements de vie, nous montre comment marcher dans la vie chrétienne. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, tu deviens source de bénédiction. Source de bénédiction. Pourquoi source de bénédiction? C'est parce qu'il avait obéi, ou il devait obéir à la voix de Dieu, celle qui lui demandait de quitter le pays, la patrie et la maison du Père. Bien-aimé, ce soir, je crois que je vais m'arrêter là-bas. Mais mon message ce soir, la suite de ce message, c'était pour interpeller la vie de quelqu'un. De réaliser que chaque fois que l'Éternel nous demande quelque chose de difficile, il aura déjà programmé des bénédictions derrière. Il y a des gens qui se disent, mais si je laisse cette vie-là, qu'est-ce que je vais devenir? Bien, mais il y a un Dieu qui t'a créé, à son image et à sa ressemblance. Tu n'as pas été créé à l'image des oiseaux ni des animaux, mais tu as été créé à l'image de Dieu, à la classe royale. Il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Il y a un Dieu qui a un plan merveilleux pour toi. Obéis seulement à la voix. Le reste, ce n'est pas ton problème. Le reste, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu avait demandé à Abraham de quitter, c'était ça le désert d'Abraham, c'était ça son désert. C'est-à-dire, il ne pouvait pas vivre la bénédiction qui symbolise Canaan s'il n'est pas passé par le désert. Celle de quitter sa patrie, quelque chose à laquelle il était plus attaché. Celle de quitter la maison du Père, là où il n'a pas eu des ennuis, mais on lui demande de quitter un système. Il faut obéir si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Si tu l'as saisi, dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Il ne nous a pas appelés pour nous faire souffrir. La Bible dit, le Père aime le Fils, il a tout donné entre les mains du Fils. Bien aimé, Jésus-Christ est là pour nous. Mais la condition, il faut obéir pour vivre la restauration. Il est capable de restaurer une vie brisée, quel que soit le niveau de la destruction. Il est capable de
peux changer la malédiction en bénédiction. Même si les gens ne se marient jamais dans la famille où tu es né. Même si les gens ont été consacrés dans un système de la destruction. L'Éternel est capable de restaurer ce qui était détruit. C'est lui qui a les pièces de restauration de nos vies. Là où on avait détruit la matrice, il peut te donner des enfants sans pourtant que tu aies eu une matrice. Dieu est capable de faire ces choses. C'est un Dieu de multisystème. Il faut seulement être malléable, c'est-à-dire être comme un enfant. Suivre ce que lui demande, certainement, tu atteindras le but avec Dieu. Suivre ce que lui demande, certainement, tu atteindras ton objectif. Il faut obéir à la voix de Dieu pour être restauré. Il est capable de restaurer ton mariage qui a été détruit. Peu importe la manière dont ce mariage a été détruit, il est capable de restaurer. Alléluia. Il est capable de te redonner le travail que tu as perdu hier. Il est capable, bien-aimé. Il est capable de te prendre du séjour de mort et de te ramener à la vie. Il est capable. J'étais en train de sombrer un jour. C'est là où je termine mon message. Maladie pulmonaire interne. Certains de ma famille biologique mouraient de ces maladies. J'ai été victime des maladies où j'ai senti qui se sont manifestées par des blessures que je ne savais pas que c'était le début des maladies pulmonaires en moi. Pulmopathie, des choses comme ça. Et pendant une prière que j'engage de 3 jours, jeûner et prier sans boire, sans manger, le Seigneur me montre un film où 9 personnes sont allongées. Et parmi les 9 personnes, moi, je me suis vu allongé. Et dans la famille, j'étais en train de perdre des oncles. Dans la famille éloignée, les gens mouraient. En l'espace de 6 mois, 1 année, on perdait 2, 3 membres dans la famille. Des sacrifices humains. Et le Seigneur m'a montré 9 personnes allongées, y compris ma personne. J'étais aussi programmé au sacrifice. Mais quand on est avec Jésus-Christ, c'est impossible. Tu ne peux pas être le sacrifice de quelqu'un. Parce que nous sommes différents, Jésus bien-aimé, dans le Seigneur. On ne peut pas être le sacrifice de quelqu'un, c'est impossible. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu une voix. Il m'a dit, quand on viendra déposer la 10e personne, tu te relèves. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans cette révélation, dans cette vision. Et quand je me réveille, c'était un songe. Je me suis vu comme ça. Et quand j'ai fini mon jeûne de 3 jours de jeûne et prière, j'ai senti des douleurs qui m'ont mené à faire des examens. Et ces examens, après le diagnostic, ils ont diagnostiqué que j'avais une maladie pulmonaire qui a été traitée et j'ai été guéri. Mais la guérison a commencé dans le spirituel. Il faut obéir à la voix pour être restauré. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Que le Seigneur bénisse vos familles. Quand je suis en train de vous parler d'un Dieu qui est capable de restaurer, quelle que soit la situation que tu endures, quelle que soit la situation que tu as endurée, l'Éternel est capable de restaurer ta vie. Je vais prier. Père, dans le nom de Jésus. Ma prière ce soir, Seigneur, que tu aides un frère, que tu aides une soeur qui a suivi ce message à se connecter à ta parole et à obéir pour qu'elle vive ou qu'il vive la restauration qui vient de toi. Quelle que soit la destruction que l'ennemi a emmenée, Seigneur, je te connais puissant, je te connais le Dieu de la restauration capable de restaurer ce qui était même à la mort, programmé à la mort. Tu as ramené à la vie. Tel était mon cas les années passées. Si tu l'as fait avec moi, Seigneur, tu es capable de le faire pour les autres. Seigneur, fais-le pas à cause de moi, mais à cause de ton nom, Seigneur. Alléluia. Je m'oppose pour abroger tout le plan de l'ennemi, Seigneur, qui peut empêcher tes enfants de se connecter à ta parole, d'obéir à ta voix pour vivre la restauration. J'annule
les esprits de la maison du Père. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que tes faveurs surnaturelles soient le partage de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la restauration qui vient de toi soit le partage de ton peuple cette année. Que les mariages qui ont été détruits, Seigneur, que tu les ramènes à la restauration. Les familles qui ont été déchirées, Seigneur, que tu ramènes à la restauration. Les vies qui ont été brisées, Seigneur, que tu ramènes à la restauration. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis. Passez une agréable soirée dans la présence de Dieu. Et Seigneur vous bénisse.